Tell me that your love won't. Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment bien plaquer ses cheveux et également je vais vous montrer la manière dont je fais mes différents chignons. Donc je vais commencer par le chignon bas, donc le plus simple à faire. Donc le but c'est d'avoir les cheveux bien hydratés et dès qu'ils sont bien hydratés, il faut également qu'ils soient bien démêlés. Si les cheveux, il y a des nœuds, ce sera pas facile à plaquer et il y aura des bottes, ce sera pas joli. Une fois mes cheveux bien démêlés, je vais venir passer à la raie. Donc vraiment, je vais venir faire une raie assez droite possible pour vraiment avoir un résultat parfait. Donc vous voyez que je m'y reprends à plusieurs reprises pour vraiment avoir le résultat souhaité. Donc une fois la raie faite, je vais ensuite peigner mes cheveux vers le bas pour déjà que ça m'aide à les plaquer. Donc comme gel, j'ai utilisé l'éco, donc là je vous apprends rien. Et ensuite, je vais venir commencer par mettre le gel à partir de ma raie et je vais venir descendre le gel avec mes mains petit à petit vers le bas pour vraiment faire imprégner le gel dans mes cheveux. Donc je vais vraiment d'abord venir commencer à travailler avec mes mains en faisant imprégner le gel dans mes cheveux et ensuite je passe à la brosse. Donc je fais un coup de brosse, un coup de main, un coup de brosse, un coup de main, autant de fois que possible pour que le résultat soit bien lisse, bien net. Donc je repasse toujours ma main dans mes cheveux pour pouvoir vraiment les aplatir au max. Et donc je passe à l'autre côté, je fais également la même chose. Donc le gel à partir de la racine, je le fais descendre avec mes mains. Je passe bien mes mains pour faire imprégner le gel. Voilà, je le mets partout. Et c'est parti, je mets un coup de brosse, un coup de main, un coup de brosse, un coup de main. Et si je répète cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que le résultat me convienne. Donc une fois que j'ai fini de plaquer mes deux côtés, je viens rabattre mes cheveux en arrière. Je vais vraiment venir lisser avec mes mains et repasser même des coups de brosse si je trouve ça nécessaire. Et j'ai passé à la troisième étape, donc vous voyez les cheveux en haut qui ne sont pas encore plaqués. Donc là vous voyez qu'il reste la partie pas plaquée, donc encore une fois je vais venir prendre du gel avec mes mains et bien le faire imprégner dans mes cheveux. Donc ensuite je vais vraiment venir mettre du gel et aplatir avec ma main pour avoir un résultat lisse et je repasse un coup de brosse pour bien aplatir. Donc là je viens passer un coup de main, comme je ne peux pas faire un coup de brosse, un coup de main, et donc vraiment je viens vraiment lisser avec mes mains pour avoir vraiment le résultat souhaité. Et ensuite vous voyez qu'il reste la partie du bas qu'il ne faut pas négliger. Donc je remets du gel avec mes mains et je repasse un coup de brosse. Donc ensuite je vais attacher mes cheveux avec un bon élastique et je vais vraiment venir serrer pour que le résultat reste bien net, bien lisse. Donc ensuite là je viens faire un mini chignon avec mes cheveux. Et ensuite je viens rajouter une mèche pour ajouter de l'épaisseur, mais ça c'est comme vous voulez en fait. Et voilà le résultat. Donc là vous avez le chignon plaqué bas, le plus simple à faire avec une technique facile. Et voilà. Donc là on vient passer au deuxième chignon, donc c'est le chignon avec l'arrêt sur le côté et les waves. Donc on reprend ses cheveux et là par contre l'arrêt on va vraiment venir la faire d'une manière assez arrondie sur le côté.
Donc voilà, une fois que vous avez bien fait vos traits, vous allez revenir prendre du gel. On va venir encore une fois l'étaler à partir de l'arrêt. On va faire imprégner le gel avec les mains et on va bien descendre. Donc ce qui va être plus problématique avec cette coupe, c'est qu'en fait cette partie-là est beaucoup plus épaisse que l'autre côté et donc les jeux seront plus difficilement plaquables. Donc du coup, il faut passer beaucoup de coups de brosse, la main, un coup de brosse et la main jusqu'à avoir un résultat bien lisse. Donc voilà, je repasse mes doigts, je repasse un coup de brosse, vraiment jusqu'à ce que le résultat me convienne en fait. Donc ensuite je passe à l'autre côté et je fais exactement la même chose. À partir de l'arrêt, on fait imprégner le gel avec les doigts, on passe et ensuite on passe à la brosse. Brosse, main, brosse, main. Donc là voilà, je rattrape mes deux parties et ensuite il reste la partie de derrière, donc la troisième étape. Je repasse du gel et la brosse et ensuite je repasse des coups de main. Donc à partir de ce moment-là, je viens replaquer mes jeux en globalité, je les plaque, je repasse des coups de main vraiment autant de fois que possible jusqu'à ce que le résultat me convienne. Donc j'oublie pas le derrière de mes cheveux, un peu de gel, un coup de brosse et comme d'habitude. Donc ensuite je viens attacher mes jeux avec un élastique assez serré et encore une fois je viens en faire mon mini chignon. Donc pour l'étape des waves, je vais venir prendre un peu de gel que je vais mettre sur la partie où je vais faire les waves, donc du coup sur le côté de mes cheveux. Donc je reprends un peu de gel, je les mets à partir de devant et là avec ma brosse ou avec un peigne super fin, je viens faire, vous voyez, ces mouvements arrondis on va dire, que je viens refaire plusieurs fois pour avoir vraiment le résultat que je souhaite encore une fois. Donc je rajoute ma mèche pour avoir un peu plus de volume. Et voilà le résultat de cette coupe que je trouve super jolie. J'aime vraiment trop la faire. Donc là, on va passer à la troisième coiffure qui est le chignon haut que j'aime trop faire. Donc là, il faut avoir les cheveux super bien démêlés. Vraiment super bien démêlés parce que si les cheveux ils sont pas démêlés, c'est une catastrophe. Donc ce que je fais, c'est que j'attrape tous mes cheveux et je les attrape vers le haut. Donc je les attire tous vers le haut. Et à partir de là, il y aura 4 étapes pour vraiment avoir un chignon sans bosse. Donc je mets du gel en arrière avec mes doigts toujours. Je passe ma brosse autant de fois que je veux. Et je repasse ma main pour voir si c'est bien lisse. Si je vois que c'est pas lisse, je repasse des coups de brosse. Mais là, je vois que c'était assez lisse. Donc on va aller passer à la deuxième partie. Donc sur le côté, je remets du gel. Voilà. Je passe ma brosse. Donc vous voyez que ça fait un peu détaché, je reprends ma brosse. Mais je reprends mes mains toujours. Et j'aplatis bien pour vraiment que ça soit vraiment slick. Donc même chose, gel, brosse. Et puis la main, donc voilà, partout. Vraiment, je dois sentir que ce soit lisse en fait. Il manque la partie devant, donc la quatrième étape. Je mets le gel, brosse. Et ensuite, j'ai passé mes mains. Donc à partir de là, je prends mon élastique et je viens attacher mes cheveux et que ce soit vraiment serré. Parce que si c'est pas serré, ça fait des bosses et c'est pas très joli. Donc on veut vraiment un résultat parfait. Donc on serre. Donc je fais mon mini chignon, voilà.
Et là, vous voyez que le résultat, il est bien lisse, bien net, vraiment comme j'aime. Donc là, je vais rajouter ma mèche pour plus de volume. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien faire des micro baby hair, mais vraiment pas des baby hair super voyants. Donc je mets un peu de gel sur ces deux côtés-là uniquement et je viens faire ces petits mouvements circulaires pour qu'il y ait un effet de vague, comme vous voyez. Voilà. Et voilà le résultat du chignon. Oh, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.